Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Créateur Jésus ce soir. Sa grâce est encore déversée sur nous. Et nous sommes encore en vie. Et en bonne santé. Et c'est pour cela que nous sommes venus sur l'antenne. Pour que nous proclamons l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur. Et c'est de la même manière, je dis merci à Dieu pour la vie de tous les auditeurs. Ceux qui Dieu a encore réveillés parmi les vivants, le Seigneur Jésus vous bénisse. Et ceux qui sont encore dans des maladies, dans des souffrances, je demande au Seigneur de la guérir, de les assister. Donc ce soir, vous écoutez encore la voix de votre serviteur, le pasteur Eli. Et nous sommes venus encore sur cette antenne pour vous donner la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler mes numéros. Plus 228. Plus 228. 90. 90. 28. 28. 40. 40. 80. 80. Move. 96. 96. 43. 43. 97. 97. 11. Alléluia. Amen. Et donc, si vous voulez nous suivre via les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter sur YouTube à travers dans la barre de recherche Église chrétienne la grâce de Dieu. Et donc, vous allez tomber sur tous nos enseignements en direct pendant les cultes tous les dimanches à partir de 9h et tous les vendredis les enseignements à partir de 19h. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Amen. Avant de poursuivre l'enseignement de ce soir, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. En ce temps, ça t'a plu de faire de nous ton outil. Alors, Seigneur, nous qui nous sommes liés, et tu nous as aimés pour. Et c'est pour cela que tu veux encore mettre ta parole devant notre face. Et Seigneur Jésus, merci. Nous sommes là. Fais de nous ce que tu veux. Et donne-nous les paroles exactes. Donne-nous les paroles exactes. Seigneur Jésus, merci. Continue ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus. Ce soir, nous sommes encore venus auprès de vous. Nous sommes venus avec la bonne parole. Donc, partout où vous êtes, mettez votre orgueil à la parole. Unis ta foi avec la parole. Et la parole qui va sortir va te faire du bien. Va te faire du bien. Amen. Notre grand thème est en train de dire: où passeras-tu ton éternité? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ton éternité n'est pas sur la terre, mais c'est après ta mort que tu vas entrer dans ton éternité. Cette éternité, c'est-à-dire en deux. Une partie est appelée la vie éternelle. Et la seconde est appelée l'enfer éternel. Bien-aimés, où passeras-tu ton éternité? C'est le grand thème sur lequel nous sommes basés. Amen. Ce thème sur lequel nous sommes basés. Alléluia. L'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Amen. L'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Dieu a un objectif avant de venir sur la terre. Et l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu. Et l'objectif n'atteint pas deux. N'atteint pas trois. C'est une seule objectif. C'est à cause du seul objectif. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Amen. Alléluia. Et permets-moi pour t'expliquer cette parole. Amen. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Tout le monde va à l'église. Tout le monde prie. Amen. Alléluia. Mais ils ne savent pas l'intention, bien l'objectif du Seigneur Jésus. Amen. Et donc Dieu doit te révéler l'objectif pour lequel il est venu sur la terre pour souffrir.
Il doit te révéler l'objectif. Car si tu n'es pas dans l'objectif du Seigneur Jésus, tu peux tout faire sur la terre. Si tu meurs, tu vas aller dans la perdition. Car tu n'es pas dans l'objectif du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est la vérité que les Blancs, ce sont eux qui ont amené la Bible aux Africains. Amen. Alléluia. Mais l'objectif est que les Blancs avaient avant de nous apporter la Bible. Et ils n'ont pas l'intention de nous donner la parole de Dieu ou bien la Bible pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas porté la parole de la Bible pour que les Africains aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ils ont amené la Bible pour nous. Pour prendre les forces ténébreuses que détenaient les Africains. Alléluia. Amen. Et les paroles qu'ils ont instaurées, et que si tu crois en Jésus, tu auras la bénédiction, tu auras la paix, tu auras la santé, tu vas prospérer. Les bénédictions les choses charnelles, ce sont eux qu'ils ont instaurées à nous. Et lorsque nous aussi nous sur ça nous sommes basés. C'est ça qui a fait que les hommes ne savent pas la raison et l'objectif de Dieu. Amen. Alléluia. Et il nous faut que nous connaissions l'objectif du Dieu. Les Blancs, les apôtres du Seigneur Jésus, l'adoration dans laquelle ils ont demeuré. Et les Blancs n'ont pas apporté cette instruction réelle pour nous instruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a fait que tous les que les gens qui vont ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Et les hommes ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Je vais te le révéler. La bonne parole. La bonne nouvelle de Dieu. Il y a deux. Il y a deux. L'évangile de Dieu. Il y a deux. Une qu'on appelle la vie éternelle. L'évangile de la vie éternelle existe. Il y a l'évangile de la vie éternelle. Et il y a aussi l'évangile de la prospérité sur la terre. Il y a aussi l'évangile de la prospérité charnelle. Alléluia. Donc la bonne nouvelle est scindée en deux. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle de la vie éternelle, c'est ce que Jésus a apporté. Et c'est sur ça que les apôtres sont basés. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle charnelle de la prospérité. Alléluia. C'est sur ça que différentes sortes d'adoration se sont basées. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, les gens ont reçu la bonne nouvelle de la prospérité charnelle. Mais ils n'ont pas reçu l'évangile de la vie éternelle. Malheur à toi. Tu as cru à la parole de la chair. Et tu dis que tu vas au ciel. Et tu t'es trompé. Et tu ne verras pas Dieu. Amen. Mais la parole qui est dans la vie éternelle, si c'est elle que tu as reçue, donc il faut le savoir que ta fin sera meilleure. Ta fin sera meilleure. Donc le Seigneur Jésus nous a envoyé auprès de toi de te prêcher l'évangile de la vie éternelle, l'évangile de la chair et l'évangile de la vie éternelle. C'est ça que Jésus nous a donné. C'est ça que nous te prêchons. Si tu
tu as pu reçu la bonne nouvelle de la et donc tu es libre. Et donc ta fin sera meilleure. L'évangile de la vie éternelle que nous te prêchons, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Le salut, ça veut dire devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant que tu sois enfant de Dieu, ou bien avant que tu sois sauvé, il te faut que tu connaisses Jésus-Christ, son objectif, pour laquelle il est venu sur la terre. Tu ne connais pas l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Et donc tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Amen. Et je suis en train de dire l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre, elle n'atteint pas 2, n'atteint pas 3, n'atteint pas 4. Et c'est un seul. C'est un seul. C'est un seul. Alléluia. Amen. Pour lequel le Seigneur Jésus est venu, c'est à cause du problème qu'il y a entre Dieu et les humains. Et le problème entre Dieu et l'homme, c'est le péché. C'est le péché. Et ce péché, ce n'est pas le vol adultère et les choses que tu commets aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le mensonge, l'adultère, le vol, tous ces péchés que nous connaissions aujourd'hui ont une source, une origine, qui est le péché pour lequel même le Seigneur Jésus est venu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il va ôter le cœur du péché et va mettre un cœur nouveau en nous, et après cela va nous donner son esprit pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Donc c'est à cause du péché le Seigneur Jésus. L'objectif que Jésus ait possédé ça. Ce n'est pas à cause de ta santé. Ce n'est pas à cause de l'achat de tes voitures. Ce n'est pas à cause de l'achat des terrains. Ce n'est pas à cause de tes enfantements. Ce n'est pas à cause de tes boulots. Ce n'est pas à cause de tes voyages. Amen. L'objectif unique pour que tu aies le salut. Le Seigneur Jésus et tu connais son plan pour lequel il est venu dans ce monde. Le péché qui a séparé Dieu et les hommes. Et ce péché a commencé depuis Adam. Et tout homme qui est né d'une femme est mort spirituellement. Amen. Alléluia. Est mort spirituellement. Il faut que le Seigneur Jésus vivifie cette dernière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour qu'il vivifie toutes les races venant d'Adam. Les descendants venant d'Adam, pour qu'il soit un âme vivant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est arrivé. Amen. Et donc il y a 2 Adam qu'il y a dans la Bible. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 48. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oui, 45-48. Et verset 45 à 48. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. On dit le premier Adam que Dieu a créé dans le jardin d'Adam est devenu âme vivante. Et le dernier Adam, alléluia, amen, qui est Jésus, est esprit. Amen. Amen. Oui. Le verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Alléluia. Amen. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Amen. 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi
les terrestres et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Amen. Alléluia. Amen. La question pour toi est ici. Alléluia. Alors, je vais le lire en éveil. Amen. 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 Bato Adam lazu lubo bagbe. Adam mamreto lazu bobo. Sina agbe. Alléluia. Amen. Que menye bobo meto enye bato o. Afi lubo la bomu. Emegbela bobo meto la. Ame bato sicho anigba mela. Enye anigba meto. Ame evelia enye apeto sicho jipola. Ale sike anigba ji toa o le la. Nenema ke anigba ji toa o ha le. Ale sike jipo vito le la. Nenema ke jipo vito ha le. Alléluia. Amen. Verset 50. Ke mele esia glom novio. Bena moti la klevu. Matemu anyi. Ma fiarupe la pe dome o. Aye gbegble matemu anyi. Magble pe dome o. Amen. Amen. Verset 50. Le verset 50, il est écrit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas les corruptions. Amen. Les corruptibles. Alléluia. Amen. Le dépaya. Ici, Adam est le premier Adam est esprit. Adam et le deuxième, ou bien le dernier. Alléluia. Amen. Et le premier est âme et le deuxième est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le premier est âme. Et le dernier est esprit. Pourquoi le dernier Adam est venu? Il est venu pour donner la vie. Ceux qui sont sortis du premier Adam. Amen. Amen. Et on dit celui la chose qui est née de la chair, il est charnel. Si tu es né d'Adam, donc tu es pour la chair. Donc il faut. Et le deuxième Adam qui est Jésus, qui est esprit, doit te renaître. Et la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ou bien la manière dont le Seigneur Jésus vivifie spirituellement, est que par sa parole. Sa parole. Et on dit que ceux qui sont dans la chair, ils sont pour la chair. Et la chair ne peut aller au ciel. Alléluia. Et tu es de quel côté? Tu es charnel ou bien tu es pour le spirituel? Alléluia. Et une seule objectif pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1 verset 21. Matthieu 1 le verset 21. Verset 21, il est écrit: elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'arrivée du Seigneur Jésus, l'objectif qu'il est de nous sauver de nos péchés. Et de l'origine, de la source dont nous sortons, qui est Adam. Et la chose morte que nous étions, il est venu pour nous vivifier. Alléluia. Je dis, il y a deux sortes d'évangiles. L'évangile qui est la vie éternelle. L'évangile qui donne la vie éternelle. C'est elle que tu dois écouter avant d'être enfant de Dieu, avant d'être sauvé.
l'évangile qui est l'évangile de la chair. Non, Seigneur. Si tu l'as écouté, la vie n'est pas en toi. Jésus n'est pas en toi. Et tu demeures une chose morte. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'on nous prêche dans le monde entier est la prospérité charnelle. Le voyage, les richesses, la prospérité, les choses de la terre, et ce sont ces choses qu'on nous prêche. Mais cet évangile ne vivifie pas l'âme. Mais cet évangile ne donne pas la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus, l'objectif qu'il a, il est est mon péché, est ton péché, est tout le monde qui est né d'une femme, est mort spirituellement, malgré qu'il marche, malgré qu'il voit, malgré qu'il écoute, mais il est mort. Et c'est il va directement en enfer. Pourquoi Jésus est venu? Pour que tout le monde qui écoute l'évangile du Seigneur, il ne va pas être mort spirituellement, mais il va devenir quel évangile tu es avant de venir au premier quel évangile tu es avant de venir à l'église. Alléluia. Il te faut que tu retournes à l'origine de l'évangile qui donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Jésus est venu pour ôter nos péchés. Amen. Amen. Si tu as est-ce que tu as venu pour ôter nos péchés? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si Amen. vous le... Amen. Paul parle au Corinthiens. L'évangile qu'il a reçu et ce qu'il les a prêtés, l'évangile qu'il les a donné, et eux aussi ils ont cet évangile qui les a sauvés, et cet évangile qui les a donnés, et cet évangile qui les a donnés, l'évangile qui a fait d'eux qui ne sont plus morts, que tu as écouté, toi tu as donné. Paul est en train de dire l'évangile qu'il a reçu du Seigneur et qu'il donne cela aux Corinthiens. Lorsque les Corinthiens ont reçu, eux aussi sont devenus êtres vivants. Alléluia. Amen. Il y a deux sortes d'évangiles. Le premier donne la vie éternelle. Le second donne la mort éternelle. Alléluia. Quel évangile tu écoutes et par lequel vous êtes sauvés? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Paul dit la parole, l'évangile qu'il a reçu du Seigneur. Et que le Seigneur Jésus est venu. Et il a souffert. Et il est mort. Et le troisième jour, il s'est ressuscité pour la vie. Amen. Alléluia. Cet évangile, c'est cet évangile. Et lui aussi, il les transmet. De recevoir. Et s'il reçoit cet évangile, la vie éternelle est à eux. Alléluia. Cet évangile que Paul dit, c'est elle qui est l'évangile qui donne la vie éternelle. Quand on t'explique l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu, c'est à cause du péché. Quand tout le monde, tu vas croire en Jésus, il ne va plus périr. Il aura la vie. Il aura la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Hébreux 9, verset 24 à 26.
Hébreux 9, le verset 24 à 26. Il est écrit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitant du véritable, mais excusez-moi, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis toi, tu as assez que les super comme Amen. Et la bena Christo na ide kokwepe si wocho asi we wonye kokwepe si wocho asi we wonye fafa tope podemula me oh ke jipo muto woyi bene wadode mawu nkume azo lemiata. Amen. Amen. Maman yale globena. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu faire le sacrifice pour moi, pour toi, il n'a pas pris son sang pour aller à un lieu saint qu'on a pris, qu'on a construit avec les mains d'hommes. Amen. Il avait dit, Jésus n'a pas pris son sang pour faire le sacrifice sur la terre pour nous. Mais il a apporté ce sang au ciel. Au lieu saint des cieux au ciel. Pour moi, pour toi. Et il a présenté son sang devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Le sacrifice du Seigneur Jésus qu'il a fait dans ma vie, dans ta vie, est parfait. Il est parfait. Alléluia. Amen. On dit que le Seigneur Jésus n'a pas pris son sang pour aller dans un lieu saint qui est fait de mains d'hommes. Mais il a apporté son sang dans le lieu saint des saints devant la face de Dieu et c'est là qu'il a fait ce sacrifice. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus est le sacrifice que lui il a fait. Et supporte tous les sacrifices. Amen. Amen. Verset 25. Verset 25. Wachodokui anonana agbatre abe alesi nunolagan chua lavuyina de kokwepela me Fesiape ene o hallelujah. Amen. Obe mawula me Yesu me tobe voile tobe wo sanomiata le jipo kwa eye gasia kamea ela kana wo sa ela kana wo sa sibale ke nono la wona e fesiape Yesu me forsayana me wone ne ma. Il dit que le Seigneur Jésus n'a pas fait ce sacrifice pour que après il le refait plusieurs fois comme les sacrificateurs le faisaient dans l'ancien temps. Ce n'est pas comme cela. Car les sacrificateurs qui étaient dans le passé, eux, ils sont là établis à chaque temps pour les sacrifices. Chaque année, ils faisaient des sacrifices pour le péché des âmes. Ils versent le sang pour le péché que le peuple commettait. Mais ici, Jésus, lui, il n'a pas fait il a pris son sang pour faire le sacrifice pour nous au ciel pour tous les temps. Il ne s'est pas limité que demain il va encore le faire. Jésus n'a pas fait le sacrifice et il a réservé quelque part que Kofi Ama a commis un péché, il va encore faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Et même lui il a pris un seul jour et pour faire le sacrifice pour ôter tout le péché et sur tous les hommes. Alléluia. Pour tous les temps. Amen. 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 Verset 26. Et verset 26. De wonye nenema wolela ekema elenebe wakpefu agbatre chori diame fe gome diame ke gake azola ede edokusi azireka le yame fe nuwu bena
Amen. Amen. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois de plus la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Amen. Et de là, c'est Jésus mais faut ça doit y Tu dois comprendre le sacrifice du Seigneur Jésus. Et croire au Seigneur Jésus. Le sacrifice du Seigneur Jésus qu'il a fait pour moi, pour le monde entier, est parfait. Est parfait. Il a fait une seule fois. Pour tout le temps. Il a fait une seule fois. Alléluia. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté pour que tout le temps qu'il va mourir. Il va se réveiller, il va mourir, il va se réveiller pour que les hommes le péché, pour le péché. Alléluia. Amen. Mais les sacrificateurs, c'est comme cela ils sont là, faire le sacrifice pour les pécheurs toutes les années. Mais Jésus, lui ne l'a pas fait. Mais il dit que s'il a fallu que Jésus le fasse ainsi, et donc Jésus allait suffire depuis le commencement du monde. Et il va mourir. Et il va se réveiller. Il va mourir. Il va se réveiller. Il va mourir. Il va se réveiller. Pour nous tous et le monde. Mais puisqu'il est Dieu, il a fait pour lui pour que ça soit parfait. Alléluia. Il a fait ce sacrifice. Et aucun sacrificateur n'est plus aujourd'hui. On dit c'est ce grand sacrificateur. C'est lui qui est le grand sacrificateur. C'est lui qui est le grand sacrificateur. Il n'y a plus d'autre aujourd'hui. Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le grand sacrificateur qui supporte tous les sacrificateurs. Jésus est le grand sacrificateur qui supporte tous les sacrificateurs. Il n'y a plus de sacrificateur qui est comparable à Jésus. Amen. Et son sacrifice est parfait. Il a fait un sacrifice pour nos péchés. Et si toi, si tu es dans cette vie, si tu es sur cette terre, Jésus a fait le sacrifice pour toi. Et donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'évangile que tu écoutes, tu crois que Jésus est venu pour un seul péché. Et sa place est le péché, est d'ôter le péché. C'est qu'il et arrêter, il a ôté le péché. Tout le monde qui a cru en Jésus, la personne doit le savoir que Jésus a ôté ses péchés, a ôté tes péchés. Alléluia. Et le sang de Jésus, il n'a pas fait le sacrifice avec le sang, mais c'est au ciel. Le lieu saint des cieux, devant la face de Dieu, et dans le royaume des cieux, que le Seigneur Jésus pour faire le sacrifice pour nous. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, le verset 10, il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ va comme. Amen. Lolo siame wo komi amule zineka de rei ya okata muto Jésus-Christ peut muti la tochona mais amen. Amen. On dit une seule fois que Jésus nous a sanctifiés en sacrifiant son corps pour tous les temps. Amen. Amen. Une seule fois que le Seigneur Jésus nous a sanctifiés en se donnant pour tous les temps. Si tu le sais, le Seigneur Jésus t'a sanctifié. Le Seigneur Jésus t'a sanctifié pour tous les temps, pour tous les années, pour tous les mois, pour tous les jours, pour que tu sois son enfant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sacrifice du Seigneur Jésus qu'il a fait, il a ôté le péché. Il a ôté le péché des hommes qu'il y a dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et le péché, c'est ça qui est le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a travaillé concernant. Amen.
Amen. Afi nous faut sina télé. Yebe donako, yebe senaya mo pana, yo problème me a nous faut de ame et diame, nous faut donako le. Et là où le péché quitte et sort et les gens voient que cet homme a commis un péché, c'est du cœur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à Christo. Et pourquoi le Seigneur a œuvré concernant le cœur pour qu'il ôte mais avant que le Seigneur Jésus te transforme le cœur, pour que tu sois saint, il te faut que tu comprends le sacrifice du Seigneur Jésus. Il te faut croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, Jésus va te transformer ton cœur. Il va ôter le cœur et il va mettre il va te donner son esprit et il va te purifier. Et ce jour, tu es devenu enfant de Jésus. Tu es devenu sauvé. Alléluia. Amen. 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 Mais je sais que tu n'as pas compris l'objectif du Seigneur. Tu n'as pas compris l'œuvre du sacrifice du Seigneur. Et toi-même, tu veux t'efforcer par ta force est devenir saint à travers tes efforts, à travers l'obéissance à la loi. Pour devenir enfant, tu vas périr. Tu vas périr. C'est pas par cette pour être sauvé. Mais il te faut tu comprends la parole de la vie éternelle. Tu comprends la parole de la vie éternelle. Tu comprends l'œuvre du sacrifice du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a ôté le péché des hommes pour tous les temps, pour tous les jours, pour toutes les années. Si tu l'as cru, l'œuvre du sacrifice du Seigneur Jésus, elle va s'accomplir. Elle va être exaucée dans ta vie. Mais cet évangile n'est pas en toi. Tu n'as pas reçu cet évangile. C'est autre évangile. Par l'œuvre du sacrifice du Seigneur Jésus. Pour le savoir que tu es une chose morte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le monde qui est sauvé a écouté le sacrifice du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus a fait son péché en un seul jour. Et donc cette personne elle ne combat plus et il va sanctifier ses péchés. Alléluia. Amen. Et quand elle a un seul jour tout le temps le sang n'existe plus et le Seigneur Jésus ne fait plus le sacrifice en les apôtres lorsqu'ils sont sauvés et ils n'ont plus invoqué le sacrifice pour les purifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Les apôtres n'ont pas enseigné les gens. Si quelqu'un a commis le péché, si quelqu'un est tombé dans l'erreur, on va invoquer le sang de Jésus pour se sanctifier, pour être saint. Si tu es sauvé, là tu es sauvé. Pour tous les temps, pour tous les jours. Alléluia. Et si tu es tombé dans une erreur, tu vas demander pardon à Jésus. Et que le Seigneur Jésus te pardonne. Le Seigneur Jésus te bénit. Si Jésus t'a d'avenir, le samedi prochain, nous allons encore poursuivre. Je vais rappeler mes numéros. 228, 90, 28, 40, 80. Le Move, 96, 40.